Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et du coup, la deuxième vidéo pour mon deck allié, du coup, commandement de Peter Quill, donc alias Star-Lord, alias partez devant, je vous rattrape. Voilà, donc un deck à prise de risque. Ou à mon avis, au bout d'un moment, ça va se payer. Et je vais toujours tenter de le faire justement avec Peter Quill. Du coup, voilà, je tourne pas les vidéos dans l'ordre, je tourne dans l'ordre des méchants pour essayer de ne pas faire des remises en place à chaque fois. Et donc, on va se lancer. Enfin, ça s'était plutôt bien passé. 3, 4, 5, 6. Alors ça, on veut pas l'avoir au début. Nick Fury au début. Oui. Je prends totalement Nick Fury au début. Mockingbird, du coup. Non. Parce que ça fait 0. Donc, on veut pas Mockingbird au début. Bon, des fois, c'est 4. 3 et un 4. Ok. Donc, mise en place. Mise en place. On va défausser dès que nous rencontre jusqu'à avoir un sbire. L'homme radioactif. Ouais, déjà un truc bien sévère. Ok. Je vais chercher du coup dans le deck où la piste le défausse. Voilà, le deuxième pistolet. Hop. Bon, on commence. Hop, on joue Nick Fury. On va piocher 4 cartes. 3 cartes, pardon, on se calme. Et on n'est pas encore très content. Pour 3, on va jouer le pistolet élémentaire. Ok. Et donc, ouais, j'aurais pu faire des économies, mais on va jouer comme ça. Ouais, j'avais une. Ouais, on va dire que comme je pouvais économiser 1, ouais, j'ai mal joué. Et qu'ici, être à 2, ça me permettrait de payer coller 3 ici. Donc 3 ici, ok.
Peter Quill et Nick Fury ont 2 en attaque. On le finit. Elle, on va lui infliger un dégât comme ça. Hop. 2 dégâts comme ça. Elle est prête. Ensuite, on détape tout. 1, 2, 3. 4, 5. Et c'est la PLS, ça. Ok. Donc, Clos. Ah oui. Il a pris un dégât. On va faire une attaque. C'est Nick Fury qui va la défendre. On donne une carte tenace au méchant. Ok, mais on n'a pas d'ombre du passé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Nick Fury meurt. Quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, on le renvoie dans la main au lieu de le défausser. Je récupère mon copain Nick Fury. On prend... Ah oui, j'ai oublié de mettre une petite menace ici. On prend une carte dans les temps. Le méchant vous attaque avec Shakespeare engagé avec vous. On va encaisser l'attaque. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. Il y a un symbiote qui était passé. Donc, une attaque à 3. Bon, ben voilà, je prends 3 points de vie. Le voilà à 7. Et un garde blindé qui est lui aussi à ténacité pour venir m'embêter. Mais Star-Lord fait des attaques de type perçante. Donc, ça peut aller. Bon, quand la vie te donne une main pourrie, ben, tu joues un Nick Fury. 1, 2, 3. Pas très suffisant. On va défausser ça pour le tuer. Merci d'être venu. On va jouer un regroupement pour 1. Ça semble le Nick Fury encore attaque. Donc Nick Fury va retirer le tenace. Et ben, je vais infliger que 5 dégâts. Deux de plus. Je compte, non, 2 de plus. Bon, le voilà à 3 points de vie. On détape. On repioche 5 cartes.
Voilà, là ça va être un peu plus rigolo. Du coup, on met un petit marqueur. Clos attaque. Mais je les ai vraiment oublié de les retirer, hein, mais c'est pas grave. Donc boost le trafic en vie engagé. Donc clos attaque à 2. Hitch Unique Fury. Regroupement. Il revient dans ma main. Donc, je prends un événement. Boom Sonic. Il me demande, du coup, j'encline chaque personnage que je contrôle. Parce que je ne vais pas dépenser 3. Ça, c'est sûr. Allez. Je crois que ça manque de Nick Fury. On se prend une carte boost en temps. Je vais jouer Gamora. Donc, je vais prendre 3 cartes. Il va tuer le trafiquant. Parce que elle est tapée. Ah non, elle est tapée justement. Alors ça serait pour jouer Stinger. Ok. Donc ça veut dire que là j'ai 3. Je peux jouer ça. Donc ça veut dire que je défausse ça, je joue Nowhere. J'ai même plus qu'il n'en faut. Du coup, je joue Stinger. Pour ça. Pour 3. Du coup, je peux même déjà, parce qu'elle est gardien grâce à Star-Lord, récupérer cette carte. Bon, c'est pas grave. Pour 3. Mais non, c'est force du nombre. C'est pas la bonne carte. Donc, force du nombre, je pioche une carte. Et je me suis planté. Donc, je vais quand même garder Groot. Donc ça, je le défausse pour infliger 3 dégâts. Hop. Et Clos passe niveau 2. Donc, le voilà à 18. Et 28, donc on n'a pas retiré la manigance. Voilà. Ouais, j'ai vraiment rien retiré. Clos l'immortel. Hop. Pourquoi j'ai... Ah oui, oui. Ça, c'est ce que je vais avoir engagé face à moi. Donc, je détape tout. Tir glissé, c'est pas encore le bon moment. J'ai envie de garder Groot quand même. 1, 2, 3, 4.
Ok. Donc, et ça 3 marqueurs. Donc, accélération. Donc, petit 3. Hop. On a un petit 3. Donc, Nick Fury va défendre l'attaque. Donc, Nick Fury meurt. Et cette fois, c'est vrai jusqu'à la prochaine. Je prends une carte de rencontre. Défausez une carte prison à hasard dans votre main. Ou Clos attaque. Si cette attaque inflige des dégâts, placez une menace sur la manigance principale. Qui va défendre? C'est Hawk. C'est Hawk qui va défendre. Et voilà. Toujours pas. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Ok. Donc elle meurt. Et donc on met une manigance sur la manigance principale. Et j'ai le tourbillon. Bon. Déjà, on joue Groot. On joue Rocket. Tac, il attaque, il inflige 4. Hop, on le tue. Ah oui, je pouvais piocher une carte. Tac. Je joue ça, je me détape, je peux piocher une carte. Et je prends une carte devant moi. Donc, je joue Clu pour 2. Et du coup, je vais chercher parmi les 5 cartes. Hop, donc je remélange du dessus de ma bibliothèque un événement. Donc, hop. Un événement. Et oui, et ça je les remélange. Ok. Jouer le casque de Star-Lord, ça me met bien pour la suite. Ça me permet... Allez, hop, c'est pas grave, tant pis pour le casque. Je joue l'événement de contre. 2, 3, 4, 5, 6.
je l'engage pour retirer, hop, et lui prend un dégât pour ça. Je crois que c'est le moment où on va se cacher. Donc ça, c'est retiré. C'est bon. Il a bien ses 18 points de vie. Donc on pioche ces 6 cartes. Donc Clos Manigance. Donc 2, 3. Donc une manigance. Ouais, que 3, ça va, c'est tranquille. Ensuite. Ah oui, tout était tapé. Trois ressources différentes. Franchement, je préfère tout incliner. Chaque personnage que vous contrôlez. Ok. Et ensuite, renfort. Déforcer une amélioration ou un soutien. Et bien, on défausse nowhere. Ok. Ah, je suis pas encore obligé de jouer ça. Donc ça, je peux le jouer, c'est sûr. Ah ouais, non, je suis obligé de passer en gardien. Ouais, bon, on y retourne. Allez, on passe ça en gardien. On en retire une menace, comme ça on est à 2. On joue le regroupement. Et on joue ça. 2, 3, 4, 5. On détape tout. Le méchant nous attaque. Ouais, on va défendre. Donc, Calu va défendre. Donc, hop, il est mort. Est-ce que je veux le récupérer? Pas si incroyable, Calu. Alors ça c'est gratuit. Ça va pas être joué. Ça, j'ai pioché 4 cartes. Ouais, franchement, on va s'en passer. Du
coup, ça, c'était l'attaque. Maintenant, il faut que je prenne l'événement. Le méchant manigance. Donc, il manigance à 2. Je crois que j'ai oublié de mettre le point en plus. Ok. Donc, voilà le tour. Tigre blanc. Que je paye pour une carte. Je pioche 2 cartes. Ok. La force du nombre. Hop. Je pioche 3 cartes. Je tue le trafiquant d'armes, ça c'est sûr. Je m'évade, donc je me détape. Je pioche une carte, donc Mockingbird. Et je prends une carte événement. Je l'attaque. Donc hop, il passe à 16. Évasion astucieuse. Audacieuse, pardon. Hop, je me détape. Je prends une carte. Et je pioche une carte. Je lui inflige 2. Je me détape. Je pioche une carte. Et je mets une carte. Pour 3. J'inflige 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il lui reste à 1 point de vie. Hop, et j'en fais un autre. Et donc, re-13 dégâts. Ouh, c'était tricky ça, mais c'était rigolo. Vraiment, le deck Star-Lord, je l'aime beaucoup. C'est... Tout est basé sur... Ah, il faut qu'on pioche comme un gros faux furieux pour qu'à un moment, on ait plein de cartes en main et qu'on fasse des trucs rigolos. Mais ouais, paye ta violence quand même. Bon, ben voilà. Clos vaincu. Ouais, mais j'avais vraiment oublié de retirer les cartes de Venom. Bon, du coup... Voilà. Donc, on va voir si... Donc... Hop. Vous verrez la prochaine fois. Après, si... bon, bien plus tard, à mon avis, mais... Si la sorcière rouge arrive à le vaincre... Également. Hop. En tout cas, je pense que mon deck préféré pour l'instant, c'est le deck de Star-Lord. C'est tellement incroyable. Ah. C'est
c'est vraiment lequel je pense que je m'amuse le plus. Il est plus tricky comme jeu, donc ouais, c'est peut-être vraiment pour moi le plus fun de très loin. Allez, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite.